Bonjour, je suis Audrey de Petit Boulet Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et sur Facebook, et vous pourrez trouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors j'ai quelques cousettes à vous montrer, les nouveautés en boutique avec une petite surprise bien sûr. Mais avant de commencer déjà, je voulais vous remercier pour l'accueil fait à ma dernière vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a tout explosé, donc merci beaucoup, merci pour tous vos commentaires, ça fait très plaisir. Je vais revenir aussi sur le tissu Pipasol pourpre que certaines ont commandé et que je n'ai toujours pas pu envoyer vos commandes. Alors après moult péripéties avec mon fournisseur, donc en fait samedi dernier je les contacte en leur disant qu'ils se sont trompés de coloris. Elle me dit je vous renvoie ça de suite, vous l'aurez mardi. Mardi, toujours rien, je la rappelle, elle me dit ah ben oui, ça n'a pas été envoyé. Donc je lui dis maintenant il va falloir se dépêcher. Donc elle me dit je m'en occupe tout de suite. Et puis hier, parce que aujourd'hui on est vendredi, voyant que rien n'arrivait, je lui envoie un mail et elle me dit ne vous inquiétez pas, vous la recevrez vendredi, donc aujourd'hui. Donc j'attends le livreur, j'ai eu le numéro de suivi, normalement il est en livraison. On croise les doigts. Donc si je l'ai bien aujourd'hui, je prépare toutes vos commandes cet après-midi et ça partira demain au plus tard lundi. Et je m'excuse vraiment du retard, mais voilà, c'était pas de ma faute et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça aille au plus vite. Je pense qu'ils se sont un petit peu foutus de moi, mais bon, voilà, c'est pas grave. Par contre, je pense que s'il faut, on reculera le défi jusqu'à la fin du mois de octobre, comme ça, que ce soit équitable pour tout le monde. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ça. Et puis, écoutez, pour le défi, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir dans mes vidéos, il y a la vidéo qui explique le défi. Et puis, on va commencer par les cousettes. Alors, les premières cousettes, alors c'est... j'ai fait un rangement dans mes tissus et j'ai un nombre incalculable de chutes de tissus que je garde. Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon, j'ai décidé qu'il fallait que je les couse, pardon. Et donc, en fait, je pense que je vous ferai une ou deux, voire trois même vidéos sur le sujet pour montrer ce qu'on peut coudre avec des chutes. Alors, il y a beaucoup de jersey, ouais, c'est beaucoup du jersey. Et donc j'ai commencé, là j'avais fait deux petits trucs, donc j'ai commencé par coudre, alors c'est pour ma nièce, alors je pense que ouais, la plupart des patrons vont être pour les enfants. Quand il me reste vraiment des petites chutes, mais il y a des chutes que j'ai jetées parce que je me dis mais pourquoi je garde ça, il y a 10 cm, on ne sait jamais, hein, mais non, ça ne servira pas. Alors j'ai cousu le legging câlin de Super Bison, qui est un patron gratuit, voilà, pour les enfants, qui va du 2 au 12 ans, donc je l'ai fait en 12 ans. Donc je vous montre là, vous voyez c'est un leggings tout simple. Donc moi je l'ai fait dans le but de lui faire un bas de pyjama, donc pour ma nièce. Mais alors, je sais pas. Alors là c'est donc une taille élastiquée, et puis on a le basique. Hein. Mais alors vous allez voir, il est, je sais pas, la longueur des jambes, elles sont très très grandes. Plus il fallait rajouter le bracelet de jambes. Je pense, ouais, je pense que j'aurais pu retirer. Enfin, après, je l'ai pas sous les bras, mais sous les bras, sous les yeux, pardon. Mais je pense qu'elle va pouvoir le mettre jusqu'à l'âge au moins de ses 16 ans, hein, 16-17 ans, hein, parce qu'elles sont vraiment très très grandes. Donc, je sais pas si c'est une erreur dans le patron ou quoi. Est-ce que vous l'avez déjà cousu? Vous avez déjà eu un problème? J'en sais rien. Voilà. Bon, écoutez. C'est comme ça. Donc voilà, ça c'est des restes de jersey que j'avais acheté à l'époque quand la fabrique à textile, à Jersey, Fâche Textile existait encore. Donc vous voyez, c'est un petit gris, et puis il y a des petits champignons, des feuilles, des glands, voilà. Donc il me restait un petit morceau, il me reste encore un petit bout que j'ai gardé en me disant que j'allais essayer de lui faire un haut pour aller avec. Ensuite, il y a eu encore une vente à 2 € chez Maquerie sur juste certains modèles. Et du coup, j'ai acheté alors le petit t-shirt de deux fils en Lily, c'est Murano. Voilà, c'est ce genre de t-shirt.
Alors moi j'aime bien parce que comme du coup on a plusieurs découpes, on va pouvoir faire beaucoup comment passer beaucoup de chutes. Donc là je trouvais ça très bien. Il va de la taille 86 à 170. Donc là je vais pouvoir en faire pour mon neveu et pour ma nièce. Et donc là je lui ai fait avec des restes de jersey que j'ai eu dans la boutique, que j'ai plus forcément. Donc là on a du blanc. Là c'était les marinières ocre. Et puis là un petit ocre aussi. Et donc voilà ce que ça donne. Vous voyez. Donc c'est très sympa à faire. J'aime beaucoup ce modèle. Vous voyez, on a toutes les surpiqûres, voilà, à faire. Et puis là, j'ai mis un dos classique. Alors, on peut choisir aussi avec des dos, des empiècements, hein. Donc, je trouve ce petit patron pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc, voilà, ça lui fera un petit haut. D'ailleurs, il va falloir que je lui envoie avant qu'elle puisse pas les mettre. Bon, à part le legging, hein, que je pense que, je sais pas, elle va faire des revers au pied. Donc voilà, Murano de Deux fils en Lily. Alors je ne connaissais pas du tout cette créatrice, mais franchement c'est pas mal. Allez, maintenant on passe à moi. Alors vous savez que j'avais acheté le Burda Curvy. Donc celui-là c'est le de 2023. Et comme j'avais cousu, vous savez, dans le Burda Style, dans la dernière vidéo, j'ai voulu essayer le curvy, et donc j'ai voulu coudre ce modèle. Voilà, donc je vous montre le dessin technique ici. Donc en fait, c'est le même principe que le haut cache-cœur que je vous ai montré. Alors, je vais vous montrer. Donc en fait, voilà. On a un devant de t-shirt et puis vous voyez là c'est comme sur le cache-cœur qu'on avait à rabattre comme ça, sauf que là c'est en forme de gilet. Donc on a les pans de chaque côté et puis on a le dos, voilà. Et là on a la partie t-shirt. Alors, comment vous dire que j'ai légèrement galéré. Alors après je suis contente de tester les Burda parce que c'est des nouvelles techniques, ça change de ce que je fais d'habitude, donc j'aime bien, j'apprends des choses. Je pense que je vais acheter le livre qui est consacré aux coutures de Burda. Je ne sais plus comment il s'appelle, si je retrouve, je vous mettrai un petit... Oh, les mouches. Je vous mettrai un petit visuel, parce que je pense que ça peut être pas mal pour comprendre ce qu'ils nous expliquent, eux, dans les magazines. En plus, il a été réédité il n'y a pas très longtemps. Donc, je pense que je vais me l'offrir. Alors, je l'ai fait en jersey chocolat au lait. Et là, ça doit être vieux rose. Alors, c'est un peu compliqué le montage. Donc, en fait, on a le devant. Alors, on a des pinces. Vous voyez, on a des pinces devant. Et puis, on doit poser notre colle ici. Et alors, moi, je n'ai pas tout compris. Alors, je vais essayer de retrouver la page et je vais vous lire. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Parce que on me dit... tac, tac. On me dit... Ah, voilà. Bâtir la parmenture. Donc, c'est le bord du col. Alors, je sais que j'en étais. Voilà. Sur l'encolure devant... ces bords ouverts sur le surplus de couture, donc endroit contre endroit, piquer la parmenture à 1 cm du bord. Ah oui, non, alors c'est pas là, je sais plus où c'est marqué, mais on me dit de couper le surplus d'encolure de 1 cm. Donc, moi j'ai mis 1,5 cm partout quand j'ai fait ma découpe, puisque c'est les marges proposées. Et puis je me dis, bah, il faut que je recoupe là de 1 cm, donc c'est ce que j'ai fait. Erreur, à mon avis, c'était pas ça. Puisque du coup, quand j'ai voulu, vous voyez, poser voilà, ma bande, eh bien en fait, elle était trop courte, donc ça me fait du plissé. Alors je me suis dit, comme ça fait du plissé partout, on aura l'impression que j'ai fait une fronce. C'est pas bien grave, ça ne me gêne pas, vous voyez, c'est pas gênant. Ensuite, on vient faire tout ce qui est les ourlets du bas. Chose que je n'ai pas faite parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ce Yoga Cache-Cœur, je vous ai dit oh, si j'avais su, j'aurais fait tous mes ourlets à la fin. Mais non, on ne peut pas. Parce qu'en fait, on a cette partie-là, mais après, on a là une partie, la partie devant et dos, qui est comme ça. Donc, je ne peux pas faire toute
toutes mes coutures comme ça, mes replis. Donc il a fallu, vous voyez, j'ai bidouillé, il a fallu que je coupe ici, enfin voilà, c'est du bidouillage. Bon, ça ne se voit pas. Ici, on a quelques petites fronces, j'aimais bien à ce niveau-là. Ici, on a en fait une pièce rajoutée juste là pour le devant qui après forme les épaules, la couture d'épaule ici. Donc là, on a les manches. Alors, à la base, il est prévu en manches courtes, mais comme il est aussi en modèle robe, gilet long, manches longues, moi j'ai gardé les manches longues puisque c'était sur le même patron. Je me suis dit que j'allais faire les manches longues, comme ça je l'aurai pour l'automne. Et puis, il faut faire la même chose sur l'arrière. Donc là, vous voyez, sur cette bande qu'on rajoute, on la ferme. On la ferme en la cousant, on retourne, ça fait nickel. Mais il fallait faire aussi le dos. Et donc le dos me reparlait encore de ce 1 cm à découper sur l'encolure. Donc je ne l'ai pas fait. J'ai bien fait puisque là, vous voyez, ma bande d'encolure, elle est nickel. Par contre, je ne sais pas si j'ai fait comme il fallait. Donc j'ai bidouillé aussi. Vous voyez, c'est propre. Hein. J'ai juste... en fait, rabaisser ici au moment de coudre pour que ça rentre sur les côtés comme ça là, que ça fasse un joli arrondi et que on voit pas. Donc j'ai pas compris. Alors je m'en suis sortie. C'est pas nickel, mais je m'en suis sortie. Alors écoutez, je suis contente. J'ai fait tous les rentrées et tout. Alors je suppose qu'en bas c'était pas forcément. Il y a peut-être une façon un peu plus propre. Voilà, j'aurais pu trouver une façon un peu plus propre de terminer ce petit retour là. Mais écoutez, dans l'ensemble, je suis contente de ma pièce. Elle est vraiment sympa et j'aime beaucoup ce système de t-shirt incorporé dans un gilet, dans un cache-cœur. Je trouve ça très sympa. Du coup, là j'ai fait en 2 couleurs. Et ça me fait un vêtement entier. Enfin, j'ai 2 vêtements pour le prix d'un, donc voilà. Donc, ça c'est fait. Sachez que, folle que je suis, je me suis abonnée à Burda Style. Donc là, j'ai pris un abonnement, c'est Burda Club. J'ai un mois. Je paye 9,90 je crois par mois pendant 1 an. C'est un abonnement d'1 an, mais en plus j'ai des avantages où je peux télécharger 2 patrons gratuits PDF par mois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après j'ai 25% sur les patrons, les frais de port gratuits, et après j'ai des avant-premières pour voir ce qu'il va y avoir dans le magazine et tout. Par contre j'ai entendu dire qu'on recevait généralement le magazine bien après la sortie en kiosque. Bon moi ça me gêne pas, c'est pas grave. Mais je trouve ça dommage parce que généralement l'abonnement c'est ça qui est bien, c'est qu'on reçoit avant tout le monde normalement, mais bon voilà. Donc c'est, je vous ai même pas dit quel était c'est le numéro 407, le top 407 du Burda Curvy de 2023, celui-ci. Alors je vous laisse avec quelques petites photos portées pour que vous voyez le résultat, et je l'ai toujours fait en 44 hein, donc voilà, là ça fonctionne toujours. Allez, je vous laisse avec les photos. Ensuite, mon fils m'a demandé de lui refaire des t-shirts parce que il veut changer un peu de look. Et il voulait un peu des t-shirts originaux. Et du coup, j'ai été faire un tour chez DP Studio. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, à la base, c'est une école pour apprendre à confectionner les vêtements, les patrons de vêtements. Et donc, dont j'ai les livres hein, que je feuillette et que j'essaye de comprendre. Et ils font, les élèves, alors, si j'ai bien tout compris, les élèves qui travaillent peuvent produire leurs propres patrons qui sont vendus sur le site. Donc on a trouvé ce patron. Donc voilà, donc c'est un t-shirt avec plusieurs découpes. Donc je vous mets ici, je vais le mettre ici, un dessin technique avec vraiment toutes les possibilités. Il y a 6 ou 7 possibilités. Alors ça lui a plu tout de suite.
Donc j'ai acheté le patron. Au départ j'en ai acheté un parce que comme je n'avais jamais cousu de leur patron, je voulais voir si c'était compréhensible ou pas, si je m'en sortais. Voilà. Après j'étais à peu près confiante, comme c'est un t-shirt, je me suis dit on part pas sur un truc non plus trop compliqué. Donc je lui ai cousu le premier. Voilà, c'est le premier que j'ai fait. Donc je l'ai fait dans le coloris jersey bleu clair de la boutique avec du bord-côte blanc. Donc vous voyez, en fait, on a une découpe ici et on insère en fait un bord-côte, voilà, tout du long. Bon, je pense qu'on pourrait mettre un jersey contrastant, hein, ce serait pas bizarre. On a la même chose à ce niveau-là. Et si vous regardez bien, en fait, on a ici une manche raglan et ici on a une manche classique. Et donc ce qui fait la particularité de ce modèle. J'ai décidé aussi de lui faire la même chose à l'arrière. Alors, il aime beaucoup, hein. C'est devenu, il va falloir que j'en fasse. Voilà. Et en fait, il est tellement... c'est tellement sympa à coudre, parce que d'habitude, un t-shirt, voilà, on s'ennuie un peu. Là, je ne m'ennuie pas et je trouve ça vraiment super. Donc, en fait, on peut faire exactement cette chose-là aussi de l'autre côté et dans le dos aussi. Donc, je pense que ça doit faire charger, mais voilà. Et enfin, après, on peut faire le t-shirt tout simple. Il y a vraiment plein de possibilités. Franchement, j'aime beaucoup. Après, ce que je pense que je ferai pour le troisième, c'est que le col est très haut. Donc, avec mon fils, on a dit qu'on allait peut-être le diminuer de moitié. Et puis, bah, c'est tout. C'est vraiment... voilà. Je vous montrerai des photos portées après. Ça lui va super bien. Vraiment, vraiment très sympa. Et du coup, je lui en ai cousu un deuxième. Alors, il me restait un jersey de couleur orange. Alors, je ne sais plus, pareil, où j'ai eu ça. Je pense que c'est Fâche Textile à l'époque. J'ai beaucoup acheté de jersey. J'ai acheté beaucoup de jersey là-bas. Et donc, j'ai fait la même chose. Alors, sauf que je l'ai fait en deux couleurs. Je n'ai pas mis ici... Alors, j'ai fait la découpe, mais je n'ai pas mis... le bord-côte. Donc, on a une surpiqûre. J'ai fait, par contre, là, avec le bord-côte. Et puis l'arrière, eh bien vous voyez, j'ai fait l'inverse au niveau des couleurs. Et alors celui-là, il va parfaitement avec la couleur de ses baskets qu'il s'est offert quand il a travaillé cet été. Donc là, vous voyez, le col, il n'est pas terrible. Je pense que c'est parce qu'il est... Là, il est nickel au niveau de la couture. Mais là, je pense que c'est parce que c'est vraiment haut. Ça prend vraiment au niveau du cou. Donc la prochaine fois, je le ferai de moitié. Et puis voilà, franchement, un régal. Un régal. Si vous avez envie d'avoir quelque chose d'original, allez-y, franchement. Alors, je crois que le patron est à 13 €, quelque chose comme ça. Mais là, il y a plusieurs possibilités. Et franchement, ça change, quoi. On n'est pas sur du basique, on est vraiment sur quelque chose. Et lui, c'est ce qu'il voulait. Donc voilà, on a trouvé ce qui lui faisait envie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il va de la taille 44 à 58, donc quand même on a des belles tailles. C'est très très bien expliqué. Je n'ai eu aucune galère. Alors après vous allez me dire c'est un t-shirt, oui, mais c'est très bien expliqué. Il y a des schémas. Donc c'est le 1400 de DP Studio. Franchement, je vous le recommande pour vos jeunes ou même pour votre mari. Voilà, je recommande vraiment ce patron. Donc voilà, je vous laisse avec quelques petites photos portées. Voilà, c'est fini pour les cousettes. Vous voyez, j'ai pas cousu grand chose. J'ai eu beaucoup de travail avec la boutique et tout. Et bien maintenant, je vais vous montrer les nouveautés de la boutique. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura, comme d'habitude, une petite surprise. Mais regardez bien parce que franchement, moi je trouve que je vous ai trouvé des petites pépites pour l'automne-hiver qui arrive. Vous allez voir, ça va être super sympa. Alors, on est parti pour les tissus. Donc, j'ai repris de la flanelle, du coton,
de flanelle. Donc vous voyez là, dans la boutique on a un ton rouge et un ton vert, et ici j'ai pris dans les tons bruns avec du gris et une petite bande jaune juste ici. Voilà, donc je vous la montre. Vous voyez, elle est quand même assez fluide. On est sur du 185 grammes au mètre carré. Voilà, donc là on a juste un tissu, il n'est pas en double. Donc vous voyez, il est assez souple. J'ai pris ça parce que mon fils m'a montré une chemise dans le commerce qu'il a vue et qu'il voudrait que je lui fasse. Et c'était dans ces tons-là, avec un pantalon qu'on lui a acheté, que ça ira super bien. Donc j'ai pris ça et du coup, c'est doux et j'adore. Je pense que ça doit tenir bien chaud. Voilà, donc ça peut être pas mal. Chemise, blouse, pyjama, voilà. Donc j'ai rajouté celui-ci au coloris. Chez ce même fournisseur, j'ai repris les lurex que vous aviez adoré. Alors j'ai pas pu reprendre les mêmes couleurs, il n'y a que le écru que j'ai pu reprendre, le gris n'y était plus. Mais alors j'ai trouvé le cuivre. Alors je ne sais pas si vous allez voir les lurex, voilà. Mais il est... Ouais, je crois que vous voyez. Il est magnifique. Oh, j'adore. Il est trop beau. Là, vous voyez bien les belles couleurs. Et à l'intérieur, on est toujours sur... c'est l'aîné, hein, vous voyez. C'est c'est très doux. J'adore cette couleur. Elle est vraiment très belle. Donc, je l'ai prise comme ça. Donc là, on est sur du 95 coton et 5% élastane. Donc, on va regarder ça. C'est élastique, mais c'est pas non plus la folie. Hein. Mais alors ça, moi, un gilet. J'ai vu un gilet là chez Burda. Il m'a l'air beau et je verrais bien dans ce tissu. Voilà. Alors, au niveau du grammage, on est à 260 grammes au mètre carré. Donc, je l'ai repris en écru. Alors, je vais essayer de voir si vous voyez les paillettes, un peu le lurex. Voilà, donc en écru. J'avais peur de le prendre parce que sur le site, la photo rendait rien du tout. On voyait un espèce de bleu-vert. Et c'était marqué noir. Donc du coup, j'ai tenté et je regrette pas. Regardez-moi comme il est beau celui-là. Ouais, je pense que vous voyez bien. Il est magnifique. Oh, il est noir, mais d'un beau noir. Et puis avec ce lurex là-dedans, c'est vraiment très beau. Voilà, ça c'est pour les French Terry Durex. J'ai ensuite pris du matelassé double gaz. Alors là, c'est pas sur du coton. Donc, je vous montre ça. Hop. Donc, on est dans ce sens. Voilà, ce sont des rayures noires. Voilà, vous voyez, sur un fond qui est de cette couleur-là, un peu beige écru. Donc, on a un côté comme ça, un côté comme ceci. Voilà. Et vous voyez, il est vraiment fluide. C'est ce que j'aime bien parce que c'est vrai que dans les cotons, on a tendance à avoir une grosse épaisseur quand même, je trouve. Et là, franchement, pour faire une veste, ça va être le top du top. Je pense au gilet crush que je suis en train de coudre. Alors, je sais pas si... Parce que là, je tourne dans plusieurs parties. Je sais pas si à ce moment-là, je vous l'aurais montré avant. Parce que je suis en train de la faire. Mais elle est super belle. Et donc... voilà, on est quand même sur quelque chose de sympa. Donc c'est de la double gaz. Donc là, on est rayures noires sur fond écru. Enfin, écru beige, je dirais plutôt beige. Hein. Vous voyez, c'est plutôt... Ouais, vous voyez bien, là, c'est beige. Et je trouve ça très sympa. En plus, le fait que ce soit double face, on peut alterner. Donc... Alors, j'ai ensuite fait le plein de French Terry Uni. J'avais pas beaucoup d'unis et moi j'aimerais que j'aime bien aussi coudre les unis. Donc ici, alors je leur ai pas encore donné de nom, mais là on est sur un marron chocolat au lait, un peu comme le jersey chocolat au lait qu'il y a dans la boutique. Voilà. Donc, hop,
Vous voyez, on est sur quelque chose quand même d'assez léger, mais pour faire des pulls, avec un t-shirt en dessous, ça passe très bien. Et puis là, vous voyez sur l'intérieur, hop, on a quand même une belle élasticité dans les deux sens. On est sur du 95 coton 5 élastane et on est à 230 grammes du mètre carré. Donc voilà, on est un peu plus épais qu'un jersey, mais on garde quand même une certaine légèreté pour faire nos pulls. Moi, j'aime pas quand c'est non plus trop épais. Faut des pulls qu'on met tous les jours et avec lesquels on peut mettre des t-shirts en dessous. Moi, généralement, je mets un t-shirt sur mon pull, donc voilà. Donc, on a ce joli brun. Donc, je pense que je vais l'appeler chocolat au lait. Je ne les ai encore pas là au moment où je tourne. Je n'ai pas encore rentré dans la boutique, mais j'étais en train de commencer de le faire. Et j'ai profité d'avoir un peu de temps seul pour faire la vidéo. Voilà. Je l'ai pris aussi. Hop. Je vais retirer le petit lien. Je l'ai pris aussi en noir. Donc j'ai pris des couleurs basiques. Hein. Voilà, en noir. Hop. En bleu clair. Hop, je vais retirer. Si j'y arrive. Voilà. Hop. En bleu clair. Donc très joli. Mon fils est fan de cette couleur en ce moment et je lui ai fait un t-shirt et c'est pas mal. Voilà, et ça c'est pareil, j'ai le même coloris dans les jerseys. Donc je vais l'appeler de la même façon, comme ça vous retrouvez, comme ça vous savez les coloris qui s'appellent pareil, c'est que c'est la même couleur. J'ai pris aussi, j'en ai partout, j'ai reçu plein de cartons ce matin. Alors ça je dirais plus un taupe, on est sur un marron un peu chiné. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve très sympa. Bien sûr le bleu marine parce que à chaque fois il est en rupture de stock parce que ben voilà c'est une couleur qui part très vite, hein, qui est aimée. J'adore cette couleur. Elle est très très belle. Vous voyez, c'est un bleu marine mais il est pas, il est profond mais il n'est pas noir quoi. Voilà, il est comme ça. Franchement il est très très beau. Bon. Bah, le basique du blanc hein, pour associer avec tout. Et puis j'ai pris, alors je sais plus si c'est aubergine ou je ne sais plus, ce joli violet. Alors je ne suis pas fan habituellement du violet, mais celui-là, alors attendez, je vais peut-être essayer de l'ouvrir pour voir si je peux vous montrer un peu mieux, hop, un peu mieux la couleur. Ouais, là vous voyez bien là. Oh, il est vraiment très très beau. Voilà. Et normalement dans la boutique vous retrouvez tous les bord-côtes qui sont associés. Donc je leur donnerai le même nom, comme ça vous saurez que ça va soit avec les jerseys du même nom, soit avec les French Terry du même nom. Et je vais vous chercher la suite. J'ai pris ensuite du sweat d'hiver. Alors, on est sur du sweat doudou, dufteux à l'intérieur. Oh là là, c'est d'une douceur, c'est incroyable. Alors, je vous montre sur celui-là. Donc, c'est un gris ici. Hop. C'est un gris chiné. Voilà. Donc, vous voyez, on a... Waouh, très bonne élasticité. Pas dans ce sens-là, mais dans le sens... Hop. Voilà, de la laise. Et c'est ça qui est superbe. Et j'ai pas pu avoir toutes les couleurs, c'est parti très très vite. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, vous voyez. C'est d'une douceur. Oh, là, je vais m'en remettre de côté parce que il faut vraiment que je me fasse quelque chose avec. Là, je vois bien un pull robe, avec la douceur, un gilet. Là, quand, alors vous voyez, il est quand même assez léger. Hein. Alors attendez, je vais dérouler un petit peu plus, qu'on ait un peu plus de... Voilà. Il est assez léger. Alors, est-ce que c'est marqué sur ma bobine? On est sur du 70 coton, 28 polyester, 2 élastane, 310 grammes au mètre carré quand même. Mais il reste vraiment très fluide. Un beau tombé, un beau gilet là, le gilet je sais plus comment il s'appelle chez
petit patron que j'avais déjà fait. Enfin voilà, faire des cols. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Je vous remontre. Ah, c'est dommage que vous ne puissiez pas sentir la douceur du tissu. Mais c'est... Waouh. Je suis ravie de ce tissu. Donc, hop. Voilà. Alors, zouf. Bon, je remettrai ça après. Donc, on a le gris chiné. Je l'ai pris en... Hop. En bleu marine. Et donc, vous voyez l'intérieur aussi. Ça fait un peu des couvertures en pilou-pilou, vous savez. Ça ressemble un peu... ça ressemble, ouais, j'ai jamais, pourtant j'ai acheté pas mal de tissus, chez DS par exemple, des shorts de trucs comme ça, et là j'avais jamais vu ça, et ça est aussi doux à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais l'extérieur c'est de la moumoute quoi, c'est une couverture. Donc, un beau bleu marine, j'arrête de me rouler dans le tissu, ça allait me prendre pour une folle. On a, alors là vous le voyez trop rouge, voilà, il est comme ça. C'est un joli rouge profond. Alors c'est pas bordeaux, pour moi c'est pas bordeaux, parce que si je vous mets le rouge, hop, je vais vous mettre le rouge à côté que j'ai pris, vous voyez, là il est vraiment rouge, alors là vous voyez il sature, hein. C'est pas la bonne couleur mais il est rouge, et là on est plus sur un rouge un peu profond, presque un bordeaux je dirais. Voilà, donc on a ces deux autres couleurs là. Alors le rouge sur le site, je le voyais pas si rouge, mais ça fait un rouge Père Noël, le rouge, on va dire. On a ce joli coloris camel un peu. Il est écureuil, camel plutôt. Oh, il est trop beau. Et j'ai pris le kaki, et là vous voyez, vous voyez ce qui va se passer. C'est que je vais mélanger les deux pour me faire un pull ou quelque chose. Là franchement il match trop bien. En plus oui voilà, j'ai essayé de faire le plein de bord-côte pour avoir les bord-côtes qui matchent avec tous les French Terry, les sweats. Donc si vous avez besoin d'un conseil, que vous avez peur de vous tromper dans les couleurs avec les bord-côtes, n'hésitez pas à me contacter via la boutique. Je vous ferai des photos sans souci pour vous montrer ce que ça donne. Oh, c'est d'une douceur. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve pour la fin de la vidéo, on va parler du reste. Voilà, et bien écoutez, j'espère que toutes ces nouveautés vous ont plu. Alors, je voulais vous dire que depuis hier vendredi jusqu'à lundi soir, vous avez 10% sur tout ce qui est French Cherry et Sweet avec le code automne10. Donc profitez-en, voilà. Enfin, je sais pas si je vous donne envie, mais moi, les Sweet Doudou, c'est clair que je vais en mettre un petit morceau de côté pour me faire quelque chose. Je vais aussi me garder un petit peu de French Terry Glitter, ils sont trop beaux. Et puis ben voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous remercie encore 1000 fois du soutien que vous m'apportez, que vous apportez à la boutique, parce que sans vous, je ne pourrais pas continuer. Je vous remercie pour l'engouement que vous avez pour les vidéos, pour tous les commentaires que vous mettez et tout, les likes. Je vous promets que la vidéo de la semaine dernière, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a peut-être parlé de moi, je ne sais pas. Mais alors, c'est explosion, quoi. Donc... voilà, merci beaucoup. Donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être averti des derniers contenus, et surtout que je mets fréquemment des trucs dans l'onglet communauté quand je trouve des patrons gratuits ou quand il y a des bons plans. Mettez un petit commentaire, un petit pouce, et puis écoutez, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.